Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question « L'amour dure-t-il vraiment 3 ans ?» Je suis Gaël Chatonaberry, bienvenue sur mon podcast Happy Love, le podcast qui va essayer de rendre votre vie perso plus sympa. Alors, l'amour dure-t-il 3 ans ? Vous savez, c'est le titre d'un roman de Bec BD qui avait comme titre « L'amour dure 3 ans ». Et j'ai voulu me poser la question et essayer de répondre à cette question « L'amour dure-t-il vraiment 3 ans ?» L'INSEE a mené une étude qui semble aller dans ce sens. Il y a 4 ans, les relations duraient en moyenne une dizaine d'années. Mais pour les millennials, donc les jeunes comme on dit, elles durent aujourd'hui en moyenne 4,2 ans et entre 5 et 6 ans pour les autres. Alors vous allez me dire, mais non, mais c'est pas 3 ans. Oui, enfin je connais peu de couples qui, à partir du moment où ils se disent « Oh tiens, on s'aime plus », se séparent tout de suite. Potentiellement, admettez-le, si jamais on s'aime 3 ans, ça peut commencer à décliner, on se dit « Tiens, on va se séparer ». Mais j'ai voulu aller plus loin. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a pléthore de tests psychologiques à faire en ligne, plus ou moins sérieux, et ces tests doivent être faits en couple pour déterminer la durée de votre couple. Alors il y en a sur Psychologie Magazine, sur Elle, bref, il y en a plein et il faut le faire avec votre compagnon ou votre compagne. Très honnêtement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Imaginez, vous faites le test avec votre compagnon ou votre compagne et vous réalisez, alors que cela fait 5 ans que vous êtes en couple, que le potentiel de durée de votre couple, c'est 1 an. Bonjour l'ambiance. Mais encore plus fort, saviez-vous qu'il existe une formule mathématique pour déterminer la durée d'un couple ? Et oui, une étude réalisée sur plus de 2000 personnes a permis de tirer la formule d'un amour parfaitement équilibré. Humour, attraction physique, argent, sincérité, points communs. Le calcul prend en compte de nombreux facteurs. Et pour cela, les hommes et les femmes, en couple bien entendu, interrogés ont été invités à décrire leur vision de l'amour et à énumérer les traits de caractère qui leur paraissaient importants pour une relation réussie. Je vais donc vous livrer la formule. L, donc L, ça correspond à la durée du couple selon les prédictions scientifiques. Ainsi, L est égal à 8. Ne me demandez pas pourquoi 8, la formule dit ça, c'est 8 plus 0,5Y moins 0,2P plus 0,9 HM plus 0,3 MF plus J moins 0,3G moins 0... etc., etc., etc. En fait, je vais vous livrer quelques-uns des éléments de cette formule. Donc, L, c'est la durée du couple. Y, c'est le nombre d'années durant lesquelles les personnes se sont côtoyées avant de se mettre en couple. P, c'est le nombre de partenaires des 2 personnes concernées additionnés. J'adorerais être une petite souris et pouvoir assister à la discussion entre les 2 personnes. T'as eu combien de personnes, toi, avant moi ? 95, hein, c'est intéressant. Et toi, 272, d'accord ? Donc déjà, peut-être que ça va largement raccourcir la durée de leur relation. HM, c'est l'importance que l'homme accorde à la notion d'honnêteté au sein de la relation. MF, ça représente l'importance que la femme accorde à l'argent dans la relation, sur une échelle de 1 à 5. Bref, il y a plein de critères comme ça, plus ou moins intéressant et très honnêtement plus ou moins genré. Comme quoi, un homme, ce qu'il attend de la femme, c'est qu'elle soit honnête, et la femme, potentiellement, c'est l'importance qu'elle accorde à l'argent. On va dire que c'est un petit peu caricatural, mais bon, si vous souhaitez découvrir cette formule, vous la trouverez très très facilement en tapant sur votre moteur de recherche « Formule pour connaître la durée de mon couple ». Et très honnêtement, si l'un d'entre vous utilise cette formule, j'aimerais bien que vous me donniez le résultat. Plus sérieusement, j'ai trouvé l'analyse d'une sexologue qui essaye de déterminer ce qu'est un couple et comment ça va se passer en termes de durée. Et elle donne 4 phases à une rencontre amoureuse. La première phase, c'est ce qu'elle appelle la phase fusionnelle. La phase fusionnelle, c'est la phase où tout va bien. On vit dans une bulle. L'autre personne est absolument parfaite. On ne voit pas le temps passer. Quand on fait une soirée, on a l'impression qu'il est minuit. Et en fait, quand on regarde sa montre, il est 7 heures du matin. On fait l'amour à peu près 40 fois par jour. Et bref, tout est parfait. Et l'autre est parfait. Cette phase dure entre 1 et 3 ans. Ensuite vient la phase de ce qu'elle appelle la lutte de pouvoir. Dans cette lutte de pouvoir, je trouve le nom n'est pas très heureux, mais ce qu'elle explique, c'est que après cette phase fusionnelle où l'autre est absolument parfait ou parfaite, on découvre que, ce n'est pas le cas. Oh mon Dieu, la personne fait du bruit en mangeant. Oh là là, il laisse traîner ses chaussettes. Oh là, mais c'est pas vrai, cette personne ronfle. Bref, on découvre la réalité de la personne. Et oui, personne n'est véritablement parfait, mais la phase
phase fusionnelle nous fait croire que cette personne est parfaite. Et c'est ça qui est magique dans les nouvelles rencontres. Bref, dans la lutte de pouvoir, on redescend d'un cran et on s'aperçoit que eh bien oui, il va falloir peut-être faire des petits ajustements et des petits compromis. Si on passe cette phase, on va passer dans la phase d'engagement. Le couple comprend que l'autre est différent et que la réussite réside dans l'acceptation. Les couples qui ne résistent pas à cette phase sont ceux dont un des partenaires va tenter en vain de changer l'autre. Le couple qui va durer va être celui qui dit « Ok, je sais que j'ai passé une phase fusionnelle qui était génialissime, je sais désormais que la personne n'est pas parfaite, mais très honnêtement, tout ce que j'aime chez cette personne l'emporte largement face à ce que je n'aime pas. » Et enfin, il y a la phase d'interdépendance. Et cette dernière phase est représentée par les couples qui ont plusieurs années d'existence et qui nous prouvent qu'il est possible de vivre ensemble et de respirer le bonheur. Ce sont des couples qui ont traversé plein d'épreuves, mais rien n'a réussi à détruire leur relation. Bref, on n'est plus dans la fusion, on n'est plus dans l'opposition, on est véritablement dans le fait d'être une équipe. Donc, si je devais résumer, est-ce que l'amour dure vraiment 3 ans? Eh bien écoutez, je pense que la vraie réponse, c'est que l'amour, le vrai amour, commence au bout de 3 ans. Parce que véritablement, l'amour doit intégrer les défauts. L'amour, ce n'est pas la passion, ce n'est pas la fusion totale où on regarde l'autre avec un œil un peu naïf en se disant « Oh là là, mais cette personne est absolument parfaite ». Non, l'amour commence véritablement une fois que l'on a intégré la réalité de l'autre personne. Donc, je suis obligé d'apporter une réponse ferme et définitive. Non, l'amour ne dure pas 3 ans, il commence au bout de 3 ans. Vous en pensez quoi? Vous n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez véritablement. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Love. N'hésitez surtout pas, c'est très 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 important et cela va vous prendre 2 secondes. À vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des étoiles, à mettre des commentaires, à partager cet épisode de Happy Love sur vos réseaux sociaux, à parler de Happy Love autour de vous. C'est comme cela que Happy Love durera encore longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.